casse dans le champ. Épisode création artistique, c'est pas ça. Direction artistique. Direction. Ben non, C'est de la j'accepte création. C'est de la cool, en fait. création. C'est quand même cool. Je vais m'appeler. Ouais, je veux dire ça. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais reste qu'il faut que ce soit la bonne image. Un mur trop beige peut endormir un spectateur, comme une couleur trop criarde peut voler la vedette. Et l'art d'orchestrer l'invisible, de placer tout dans les moindres détails, ça, c'est le travail de la direction artistique. Et Dieu sait que le diable est dans les détails. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Alexandre le chasseur. Alexandre, salut. Allô, ça va? Oui, et toi? Oui, vraiment, merci. Alexandre, ça, c'est quoi la direction artistique? La direction artistique, c'est comme un mélange un peu de différents trucs. Ben, c'est surtout de comme tout ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire les décors, les accessoires, les costumes aussi. Parfois, ça peut faire partie du travail de directeur, directrice artistique. Fait que c'est vraiment comme tout l'univers, si on veut, visuel, autant dans les petits détails que globalement, selon les projets. Ouais. J'imagine que ta chambre à toi est bien décorée. Ouais, quand même. Ça demande quand même un certain goût puis un certain amour du style. Ouais, quand même, mais c'est aussi à désapprendre parce que tu peux aussi créer des univers qui sont moins esthétiques, si on veut, genre moins dans le style, mais c'est justement, je trouve, d'aller dans différents types de projets puis de justement faire... des fois, c'est de recréer le réalisme dans un film de fiction où ce que tu veux créer vraiment comme une chambre d'un adolescent, par exemple, qui a de la vie dedans. Des fois, ça va être comme plus des projets un peu plus pétés où ce que là, tu fais de la science-fiction. Fait que je pense que ça va un petit peu n'importe où, en fait. Comme, selon l'univers du projet que tu fais. Exactement. Justement, en fait, as-tu des univers que tu préfères aller en tant que directeur artistique? Ouais, pour vrai. C'est quoi ton gaga, là? Ouais, ben tout le temps des trucs un peu plus surréalistes. Ben moi, j'ai travaillé plus en expérimental aussi pour mes projets personnels en réalisation. Fait que on dirait que ce que j'aime le plus, c'est quand on mélange créativité puis travail manuel, puis en tout cas plein de petits trucs que moi, personnellement, j'adore. Mais je te dirais, ouais, des projets justement peut-être plus de science-fiction ou genre comme où est-ce que tu crées des props, c'est-à-dire des accessoires de jeu que tu n'aurais jamais pensé faire. Fait que c'est challengeant, mais en même temps, c'est full créatif puis vraiment comme le fun en tant qu'artiste de créer ce genre de trucs-là. Ouais. As-tu toujours voulu faire la direction artistique? Tu sais, comment l'idée a germé chez toi? Ben non, pour vrai, dans mon parcours, j'ai fait différents trucs. J'ai fait du graphisme. Quand je suis au cégep à Rimouski, j'ai essayé justement... j'ai fait le langage médiatique au cégep de Rimouski, qui mélangeait un petit peu justement cinéma-graphisme. Mais je pensais pas vraiment faire ça nécessairement dans la vie. Puis, à un moment donné, je me suis comme juste lancé. Puis je m'influençais aussi avec mon frère qui a fait aussi le même parcours que moi à l'université. Mais c'est vraiment quand j'ai fait mon université à Concordia que je me suis rendu compte qu'on faisait des projets à chaque année avec des gens de la classe, puis je prenais des fois le rôle de directeur artistique. Puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, de comme t'avais une aisance aussi. Ouais, c'est ça, on dirait que naturellement, je sais pas, de comme organiser les décors, de penser à comment mettre sur pied de réaliser, je sais pas comment dire exactement, mais de faire... de créer l'univers qui est demandé. Ouais, d'avoir une vision, puis de discuter avec aussi le ou la réelle, puis de décider qu'est-ce que ça va être. On dirait que moi, j'ai les yeux qui brillent, puis j'ai vraiment le goût de créer, puis de faire quelque chose avec ça. Fait que... Parce justement, moi, pour l'avoir expérimenté, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui remarque ces choses-là aussi. Puis en fait, souvent, c'est que tu peux, maintenant, justement, on parle surtout les décors plus réalistes. Fait que, c'est une station de police. Okay? Tu le vois, la station de police, mais tu remarques pas nécessairement tout ce qui a été installé, les posters, les crayons, dossiers, les crayons, les barreaux qui peuvent même être installés plus loin, tu sais, que finalement, puis on en reparlera, là, mais qu'il y a toujours beaucoup d'ingéniosité pour arriver à quelque chose qui ressemble à ce qu'on recherche, là. Mais, tu sais, moi, j'avais remarqué que souvent, quand c'est fait, quand c'est là devant l'image, ah, ben oui, là, tu comprends, ah, ben oui, ça fonctionne, mais comment t'arrives à l'idée de
de penser à ces différents accessoires-là, différents décors pour représenter cet univers-là? Tu sais, tu commences comment ton travail? Ben, c'est sûr qu'on commence avec une rencontre avec le ou la réalisateur, réalisatrice, je veux dire. Puis tu vois un peu c'est quoi, premièrement, la vision selon le scénario qui a été développé. Puis ça dépend vraiment des projets, mais des fois, tu as comme vraiment une grande liberté de faire un peu ce que tu veux au niveau du look. Des fois, ils vont vouloir comme avoir ton avis, puis vraiment que tu lui proposes différentes avenues. Fait que des fois, justement, comme quand tu commences à développer le projet, tu fais des mood boards, tu t'envoies comme un peu des idées pour voir qu'est-ce qui serait intéressant. Des fois, il y a des réals que c'est plus... Ils savent déjà ce qu'ils veulent, fait que c'est comme déjà précis dans ce que ça va ressembler. Mais souvent, tu as quand même un petit jeu pour comme mettre à ta sauce, si tu veux, là, mettre vraiment ta vision dans le projet. Fait que... Ben, tu sais, tu fais des mood boards. Là. Un mood board, c'est des planches tendance, ben, c'est comme on appelle. C'est plein d'images de différents objets, accessoires, des tons de couleurs que tu trouves qui vont fonctionner dans l'univers. Mais, tu sais, justement, ces images-là, tu y penses comment? T'sais, qu'est-ce qui fait que, mettons, je te dis, je fais une classe d'école, on fait une rencontre parents-élèves, puis on filme ça. Par quoi tu commences pour penser aux différents objets? Est-ce que tu vas aller chercher différentes scènes de ça dans d'autres films? Est-ce que tu tapes sur Google? Est-ce qu'au contraire, tu te remémores tes propres souvenirs? Mais c'est quand même un mélange de plein d'affaires, je dirais, parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai ma vision de c'est quoi, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je trouve joli, qu'est-ce que je trouve qui fonctionne bien, comme qui s'agence bien. Après ça, c'est sûr qu'on va chercher des références, mettons, en ligne sur soit des projets qui ont déjà été faits. On s'inspire beaucoup, mettons, même aussi les directeurs photos ou les directrices photos sur des films, des effets qui ont été faits de lumière, d'ambiance. Puis en DA aussi, on fait ça. C'est-à-dire que si on veut recréer une pièce, par exemple un salon, peut-être dans un réalisme, mais dans une époque particulière, c'est-à-dire comme si on retourne en arrière dans les années 70, mais c'est de voir justement qu'est-ce qui a été fait autant de manière dans l'univers de l'architecture, par exemple, ou de la déco. Fait que moi, j'adore comme ouvrir des vieux livres de déco puis voir un peu c'était quoi à cette époque-là qui était tendance puis qu'est-ce qui fonctionnait comme dans les maisons de chacune. Fait que je pense que c'est de plonger là-dedans, aussi de voir en ligne, mettons Pinterest, c'est le meilleur ami des DA, là, dans le sens que tu peux te faire un tableau avec plein d'influences, plein d'idées, mais que l'idée, c'est pas de refaire, justement, c'est de comme prendre ces petites références-là, puis de mettre ça tout ensemble, puis de toi créer ta propre vision de ce que ça pourrait ressembler pour le projet, puis que ce soit original, puis fun, puis trippant aussi. Tu mentionnes que des fois, le réalisateur arrive avec une vision plus précise, des fois c'est plus large. Toi, tu préfères quoi? Tu préfères avoir carte blanche ou tu préfères avoir un plan hyper détaillé c'est quasiment une liste d'épicerie de qu'est-ce que la personne veut, tu sais? C'est une bonne question parce que je pense que les deux peuvent être sont full valides. Puis moi, je pense que j'aime avoir la liberté de faire ce que je veux, évidemment. Mais des fois, je pense que ça pourrait pas être ça sur tous les projets parce que ça serait vraiment demandant si je m'alignais 4 projets en un mois puis que c'était vraiment comme toutes des idées vraiment à grand développement qui fait que c'était éreintant. C'est ça, ça prendrait beaucoup d'énergie, mais des fois, j'apprécie full aussi qu'un ou une réal ait vraiment comme une vision particulière de ce qu'elle veut. Puis après ça, moi, si c'est des échanges on échange bien ensemble, je veux dire, puis ça fonctionne bien notre façon de communiquer, ben je trouve que ça peut être autant trippant si j'arrive à réaliser sa vision, puis que justement, il y a comme une reconnaissance des fois aussi d'être capable d'arriver à cette vision-là. Fait que les deux, mais je te dirais, les deux sont quand même vivent ensemble, je pense. Comme ça cohabite. Travailler, un équilibre des deux. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis là, tu cherches des inspirations, tu fais ton mood board, tu as la discussion avec le réalisateur, réalisatrice. Après ça, vient le temps de trouver ces accessoires-là, construire ces décors-là, costumes, etc. Comment... Est-ce que tu es le king de Marketplace sur Facebook? Tu es toujours à la recherche, tu fais les différentes plateformes, Kijiji, les packs. Yo, les packs. Ou encore, tu te promènes dans les friperies. Tu sais, comment tu trouves tout ça? Surtout quand c'est des objets ou accessoires qui sont peu
commun. T'sais. Mhm. Justement, tu as parlé des années 70. Mhm. T'sais. Ben ouais, c'est ça. Quand on parle de projets qui requièrent d'aller chercher des éléments plus d'une époque d'avant, mais ça, C'est comment? Ben, tu sais, mettons à Montréal, justement, parce que c'est là que j'ai travaillé le plus longtemps en cinéma, il y a comme comment on appelle ça, des centres de location d'accessoires puis de décors. Fait que là, tu vas là-bas, puis pour vrai, c'est incroyable. Il y a genre vraiment différents types d'époques, des trucs vraiment spécifiques aussi, très particuliers. Fait que souvent, tu t'amuses à chercher là-dedans, puis à mettre des trucs de côté, puis finalement, en tout cas, bref. Mais des fois, c'est ça, c'est des trucs très, très spécifiques que tu n'as comme pas le choix de fabriquer toi-même. Ouais. Fait que ça arrive qu'il y a de la construction. Moi, c'est quelque chose que j'aime full. J'en ai fait dans des projets, justement, des trucs plus... des travails plus manuels, où par exemple, j'ai construit des faux murs, puis qu'on a des plateformes aussi, autant des petits accessoires j'ai créé un espèce de jeu avec une bille que tu joues comme ça pour une pub de Desjardins. Puis c'est comme vraiment... Puis il fallait en faire 2, fait que c'est comme des semaines de travail de coller, de couper du bois, de peinturer. Fait que c'est... Il y a des trucs vraiment comme plus... qui demandent vraiment, comme pour les gens qui veulent faire la direction artistique, des aspects manuels, des qualités manuelles, je veux dire. Fait que, puis ça, j'aime beaucoup ça. Mais aussi, c'est ça, Marketplace, c'est genre l'endroit préféré des DA pour genre comme trouver des meubles pas chers. Parce que c'est ça l'affaire, ça va dépendre des budgets aussi. Si t'as comme un projet à petit budget qui au final, tu travailles beaucoup plus parce qu'il faut que tu ailles chercher des trucs, mais des fois, c'est pas nécessairement négatif, là, dans le sens que tu vas aussi récupérer, tu vas revendre après les objets. Il y a un côté aussi écologique qu'il faut penser. C'est sûr. Ces objets-là, ils servent une fois. Là. Tu tournes, après ça, tu peux pas toujours tout stocker chez toi. Là. En fait, oui, peut-être, parce que moi, c'est ça. Ben oui, puis non, dans le sens que là, ça devient fou. Là, tu gardes tout chez toi, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas tous des studios puis des endroits pour des lockers pour mettre notre stock. Fait en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu puis qui sont DA puis qui finissent par comme encombrer leur mini-appartement de Montréal avec genre... C'est sûr. C'est incroyable, mais... Bonjour, je suis David, le réalisateur. Avez-vous un genre de club de DA qui est... Direction artistique anonyme. My God! Pour vous échanger des trucs, si toi, c'est que c'est dur à... Oui, il y a des groupes. Des groupes Facebook, mettons, où on se parle puis on se donne des cues pour autant des projets que, mettons, des questions où on pourrait trouver tel élément. Fait que ça, pour vrai, il y a comme tellement un bel univers d'entraide puis d'amour. Là. En tout cas, je suis très proche de beaucoup d'autres DA qui travaillent encore aujourd'hui dans le milieu. C'est le fun, c'est pas une compétition malsaine entre... non, c'est vraiment pas une compétition malsaine. Puis justement, on se donne des contrats quand on peut pas les faire. Puis en tout cas, ça doit dépendre des cercles. Moi, j'ai bien tombé sur un cercle où on est vraiment tissé serré. Parce que la réalité du cinéma, c'est que c'est pas tout le temps facile. Puis, tu sais, je pense que de se regrouper puis de parler des enjeux, de comment qu'on est payé, ou, tu sais, en tout cas, plein de petits trucs que des fois, on se rend pas, ça paraît pas quand tu écoutes les émissions ou tu écoutes un film. Là. Fait que c'est comme une grosse machine où il y a beaucoup de trucs qui se passent en très peu de temps. Fait que, en général, il n'y a pas grand-chose qui paraît du revers d'un film ou d'une série télé. Généralement, juste les gens à la fin du générique sont surpris de la quantité de personnes qui ont travaillé sur un projet. Mais vraiment. C'est que tout est pensé finalement. Tout est pensé. Puis il y a plusieurs étapes. Il y a l'idéation. Après ça, tu es dans la création. Là, après ça, tu es vraiment dans... faire les décors, puis là, vous shootez, puis après ça, il y a le montage. Fait qu'il y a beaucoup de steps où tu peux effacer des petites erreurs qui fait qu'après ça, quand le film est lancé ou l'émission est lancée, c'est comme ça paraît comme si de rien n'était, mais il y a c'est vraiment beaucoup de petites mains là, de gens qui travaillent ensemble dans une même équipe, même de direction artistique. Là, fait que... ça me fait penser, ça t'es-tu déjà arrivé de recevoir une demande, de passer beaucoup de temps à chercher le dit objet. Par exemple, une lampe des années 50, tu arrives sur place, il n'y en a plus besoin. Ou, encore pire, elle n'est pas cadrée.
sais. Ah, mon Dieu, La lampe est constamment. amenée, tu l'as amenée, mais là, tu regardes le plan, puis t'es comme, ben finalement, on voit pas la lampe Ouais. que j'ai pris 3 heures à aller chercher à Repentigny, tu sais. Ouais. Ben, gars, tu vois, c'est ça, c'est que des fois, ça se voit pas le temps de préparation C'est sûr. avant de quand que tu vas justement chercher une lampe à comme 2 heures de où ce que t'es. Puis oui, évidemment, ça, c'est le grand enjeu des plateaux de tournage, puis en tout cas, des fois, de la communication entre le ou la directrice photo, c'est que des fois, tu vas vraiment prendre le temps de développer un décor Ouais. qui a une particularité de genre, en tout cas, qui a vraiment des petits éléments qui parlent du personnage, puis en tout cas, qui donnent quasiment un backstory de l'histoire au projet. Puis là, finalement, c'est qu'on va cadrer à l'inverse. Puis là, tout d'un coup, sur le set, sur le shoot, Ouais. il faut que tu refasses complètement un décor sur ce mur-là que finalement, tu n'étais pas supposé voir. Puis tout le beau décor que tu as fait, finalement, C'est un deuil à chaque fois. c'est un deuil à chaque fois, c'est vraiment. Ça peut être décourageant. Ouais, c'est sur confrontant, le coup, là, ouais. Fait qu'il faut être rapide, il faut vraiment, comme c'est une job où il faut que tu sois quick, puis que tu revires de bord, puis que tu trouves des solutions. Tu as tout le temps comme plein d'éléments de déco dans une boîte qui attendent juste à genre sortir pour meubler un peu l'espace. Fait que c'est un peu. C'est challengeant, ouais, c'est comme vraiment. On sait jamais sur quoi qu'est-ce qui va se passer sur le. Faut que tu arrives bien set. préparé. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Puis c'est vraiment Ouais. comme essai-erreur. Au début, là, tu commences puis t'es genre tout va bien se passer. Puis à force d'en faire, t'es comme OK, ouais, non, faut se préparer plus que ça. Puis c'est ça, si jamais il y a quoi qui se passe, faut que tu sois ready. Ouais. T'as-tu déjà, justement, un objet que ça t'arrive sur le plateau puis ça fonctionne pas? C'est une erreur. Tu sais, moi, pour donner un exemple, là, j'avais amené une machine à popcorn que j'ai acheté neuve. J'arrive sur place, puis finalement, je réalise que ben, faut que ça chauffe le popcorn, tu sais, puis il faut qu'il pop. Là, t'attends super longtemps pendant la prise, tout le monde est autour, ça devient un peu stressant. Je sais pas si tu as des exemples. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. C'est genre, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de trucs à penser aussi, puis tu sais, dépendamment des projets, des fois, tu es seul à gérer beaucoup, beaucoup de trucs. Des fois, tu as une grosse équipe, mais tu sais, des fois, une grosse équipe, ça peut être aussi mélangeant. Faut que ça se parle, hein. C'est ça, c'est beaucoup de travail d'avant aussi, là, le projet. Puis, ben moi, je me souviens, il y avait un projet, c'était comme film/vidéoclip. Vraiment un gros projet là, qu'on faisait comme 4 courts-métrages avec 4 vidéoclips en comme 3 semaines, je pense. Puis c'était comme avec la même artiste qui avait comme élaboré tout le projet. Puis il y avait une scène où on était en studio avec les rideaux noirs, un peu comme ça. Puis là, c'était avec une moto j'avais réussi à trouver ça d'un ami d'amis. Vraiment magnifique moto qui était au centre. Puis là, il y avait l'artiste qui était sur la moto. Puis là, il fallait faire un effet de vent dans ses cheveux. Puis moi, avant, je me souviens, j'étais comme, c'est full important, je vais comme prendre le meilleur ventilateur qui existe, genre juste pour être sûr que ça fonctionne, parce que c'est un élément clé de sinon, elle a juste l'air d'être sur une moto qui fonctionne. Qui vole pas au vent. Ça sert. Sinon, il faut que tu sois en arrière d'elle et tu souffles. Ouais, c'est ça. Ben, je me verrais quasiment faire ça aujourd'hui, mais comme. Fait que je prends le plus gros ventilateur d'un centre de location, de whatever. Puis là, on arrive sur le set, je le plug, ben, je le branche. Puis ça fonctionne vraiment pas comme je pensais. C'est genre la mini brise que la mèche fait, genre lève juste de 1 mm là, quasiment. Puis là, on est un peu en mode capoté. Genre. Fait que là, moi, j'avais sur cette journée-là une assistante. Puis là, moi, j'ai comme figé parce que je m'attendais pas à ce que ça fonctionne pas. Finalement, il faut que tu te débrouilles, tu te dépêches. Là, j'étais allé dans un magasin à acheter un leaf blower, genre un espèce de truc pour les feuilles, genre, à 400$, vraiment cher, que comme tu te dis, ben j'ai pas le choix, je m'en fous, on bossera le budget, c'est pas grave. Alors qu'à ce moment-là, t'as pas de cours. Là. On sait que tu l'utiliseras pas après non, pour c'est ça. Faut que tu gères après tasser les feuilles. Ouais, beaucoup d'achats retour aussi, des fois, de comme, en tout cas, c'est un autre sujet, là, mais... Puis j'arrive, puis là, dans le fond, je suis prêt, puis tout le monde a attendu que j'aille faire ma petite run au magasin. Fait que là, je le start, ça marche vraiment bien, les feux au vent, on dirait, on y croit. Puis là, finalement, évidemment, ça s'arrête parce que c'était pas chargé. Quand t'achètes de quoi, il est pas chargé, évidemment. Fait que là, je suis comme en panique, je le charge.
Là, j'essaie de contenir mes émotions. Après ça, à chaque fois, on est comme à reprendre 2 minutes, faire du vent, la recharger. Ah, ça, c'était vraiment comme... Mais c'est le genre de truc qui arrive souvent en cinéma. Des trucs que tu peux comme pas prévoir puis qui est dans ta tête, c'est vraiment genre « Ah, c'est classé, on a ça, ça va bien aller. » Mais après ça, il y a comme aussi le dilemme du temps, le dilemme de combien de gens que tu es dans ton équipe pour penser à tout ça. Puis souvent, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand tu as un ou une assistante avec toi qui peut vraiment comme te faire... te réveiller sur des trucs à penser. Puis tu sais, t'as beau être le cerveau de la direction artistique, ben genre la personne qui colle tous les petits éléments. T'as besoin de quelqu'un qui vérifie tes angles morts. 100%. Puis je trouve que, moi, en tout cas, je trouve que de travailler avec une personne de plus ou deux, s'il vous plaît, genre ça change tout parce que tu peux pas avoir tout ça sur tes épaules. Je trouve que c'est vraiment beaucoup demandé. Là, mais... Ben oui, puis le cinéma puis la télévision, c'est du travail d'équipe. Oui, 100%. J'avais entendu quelqu'un dire que faire un film, c'était comme si on demandait à un peintre de peigner une toile de 30 mètres par 30 mètres, les yeux bandés, de dos, 100 mètres de distance avec un haut-parleur, puis c'est 20 personnes avec un très petit pinceau qui font le travail pour lui, tu sais. Puis j'étais comme... Ça ressemble un peu à ça, tu sais. Souvent, on idéalise aussi. On se dit « Ah, c'est le film du réalisateur, de la réalisatrice », mais ça se fait pas tout seul. Mais non, c'est ça. Ou sinon, le projet n'existerait pas sans l'équipe. Là. Puis, ça dépend s'il y a des projets plus gros qui demandent vraiment une énorme équipe. Là. Mais tous les postes sont vraiment importants pour faire en sorte que ça arrive à un résultat qui fonctionne bien. Fait que ça, on l'oublie beaucoup des fois. Des fois, on met toute l'attention sur la personne qui a réalisé le projet. Mais on le voit quand les réals, ils ont vraiment la main sur le cœur, puis comme ils aiment ça, nommer les gens de leur équipe, puis comme ça, je trouve que c'est important aussi de faire ça. Ah, t'arrives toute seule avec ta caméra, il y a rien, tu le feras pas ton film d'époque, là. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout pas d'époque. Justement, on parle de travail en équipe, on parle de la direction artistique, à quel point est impliquée dans tous les départements sur un film. La direction photo qui gère l'éclairage, est-ce que c'est arrivé de te rendre compte que finalement, il y avait soit pas eu de concertation ou il y a eu une surprise, puis la personne, elle arrive, puis elle met de l'éclairage rouge, puis là, ça change toutes les couleurs des objets que tu avais prévus d'avance pour essayer de créer des teintes qui s'agencent ensemble? Ouais, ben tu sais, c'est vraiment comme le travail en préparation qui fait en sorte que tu peux... que ça se passe bien, en fait, sur le plateau, puis... Mais évidemment, des fois, il y a des petites surprises, puis ça dépend vraiment de chaque situation, là, mais ouais, il y a beaucoup de trucs qu'il faut prendre en considération selon, justement, comme tu dis, l'éclairage. Des fois, ça va être vraiment comme un univers très tamisé, fait qu'on verra pas nécessairement tous les détails, mais après ça, tu sais, tes décors deviennent un peu une texture aussi qui fait que, genre, ça devient intéressant dans les contrastes, puis en tout cas, il y a tout un travail aussi à réfléchir selon l'effet que la lumière a sur tes décors et des accessoires. Fait que c'est vraiment comme... En tout cas, un univers, moi, que je trouve vraiment intéressant, épatant, etc. Fait que... Mais, tu sais, il y a un projet, par exemple, que je pourrais te nommer, qu'en préparation, on savait que ça allait être en noir et blanc. Fait que, tu sais, à voir, tu sais, c'est pas... J'en ai pas fait plein, là, des projets où finalement, ça allait être en noir et blanc. Puis, il faut penser à ces éléments-là de comment que la lumière... comment l'effet va jouer sur tes accessoires puis ton décor, comment que justement les nuances de gris vont apparaître à l'écran. En tout cas, c'est tout un truc à réfléchir. Je pense que la connexion, tu te promenais au centre de location avec ton appareil photo. Ouais, c'est ça, juste voir avec un filtre. Des fois, c'est ça, c'est pas exactement ce que ça va être au final avec la non-colo, si on veut. Le travail de colo quand même, mais... ça reste qu'il faut, tu sais, j'avais pas le choix de regarder un peu comment que les choses vont popper selon un filtre en noir et blanc. Mais ouais, c'est vraiment travail de communication entre la direction photo puis la direction artistique. C'est vraiment comme un des trucs les plus importants, je trouve, en tournage, qu'il faut préparer d'avance parce que justement pour éviter les surprises de comme, finalement... Toute décision en implique une autre, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on parle de cadrage, de lumière, en tout cas de plein d'éléments qui vont finalement faire une différence à l'écran. Puis c'est vraiment... en tout cas, moi, j'adhère à être autant proche
de là ou du DOP pour être sûr de comme pas avoir de surprise sur le tournage après, puis que ça se passe bien, puis que tout le monde soit content. Puis qu'on autant mette en valeur ses plans que mes décors, que les personnages, que tout le monde soit content au final de ce qu'on réalise. Là. Fait que, ouais. As-tu une anecdote ou un exemple d'une demande que tu as reçue d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour un accessoire, un décor vraiment inusité? Là? Quelque chose ou improbable, quelque chose que tu t'es dit, c'est impossible que je trouve ça. Là. Ben pour vrai, ça arrive vraiment souvent des demandes improbables. Ouais. Puis je pense que ça fait aussi partie du travail de comme parler avec la personne à la réalisation pour comprendre, ben voir si c'est possible ou pas, parce que dans le fond, ça peut ne pas être réalisable aussi, certains trucs. Je pense qu'il faut être full réaliste aussi avec les budgets qu'on a, avec les équipes qu'on a, avec le temps aussi, le nombre de jours de tournage, des trucs comme ça, le nombre d'heures. Fait qu'il faut être full. Moi, en tout cas, j'essaie de vraiment être le plus transparent possible. Mais c'est ça, ça arrive constamment là, qu'il y a des petites anecdotes de genre « Oh my God, OK, ils veulent telle affaire pour demain. » Là, t'es comme « OK. » Ah ouais, je veux un katana de samouraï du 16e siècle. Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme je disais, en mode solution constamment, mais des fois, ce n'est pas possible. Fait que genre, faut être réaliste aussi dans notre métier. Mais sinon, tu sais, les demandes un peu hors de l'ordinaire. Ben, il y a un projet qu'on avait fait il y a quelques années qui mélangeait construction de décors, costumes, accessoires. Puis c'était un projet de danse qu'on a filmé dans une espèce de carrière de sable, je sais pas trop, en tout cas, proche de Montréal. Puis c'était de comme créer ces faux décors-là, ces faux murs-là, puis ces plateformes qu'on allait disposer un peu partout dans l'espèce de désert de sable. Puis en tout cas, il y avait quelque chose, une énergie vraiment spéciale de créer en extérieur avec des mouvements de danse puis des artistes vraiment extraordinaires. Le film s'appelle La Goddamn Voie lactée. C'est vraiment un super projet. Mais ouais, tout le temps des trucs un peu genre, OK, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on a assez de gens dans l'équipe? Un désert au Québec, rapidement, tu te dis... C'est ça, tu sais, t'as une idée à la base. Puis je me souviens, le réal, c'est Jérémy Battaglia, puis il m'avait vraiment donné confiance pour beaucoup de trucs. Il m'avait fait confiance, pardon. Fait qu'on dirait que ça, c'était trippant aussi. Mais ouais, il y avait des éléments, quand on élaborait le projet, puis on donnait des idées, c'était comme, OK, le désert, la lune, en tout cas, plein d'éléments que t'es comme, bon, OK, on va retomber sur Terre, là, parce que genre, c'est peut-être pas réalisable. Mais au final, il y a toujours un peu une solution. On peut trouver une solution quand même. Puis finalement, ça a fonctionné. On a juste comme réservé l'endroit pour filmer, puis ça fonctionnait, puis les images sont incroyables, puis c'est tout le temps spécial de faire ces trucs-là. Ben, ça me fait penser, ça arrive-tu souvent que tu vois des objets, des décors, des choses qui peuvent, en fait, qui sont quelque chose dans la vraie vie? T'sais, par exemple, là, une carrière, tout simplement, de minière, et que là, t'es comme, hey, mais ça ressemble, tu sais, quand on le regarde d'une certaine façon, avec les bons accessoires, tout, ça ressemble à un désert. Et ça, c'est une grande partie de ton travail. Oui, quand même, oui. Ben, c'est comme, ça tout dépendamment des projets et tout, là, mais moi, en tout cas, c'est ce que je trouve le plus trippant, c'est de comme voir quelque chose puis m'imaginer ailleurs ou comme, tu sais, de voir les possibilités qu'un lieu ou qu'un objet ou qu'un décor peut t'amener à créer comme scène. Fait que, ouais, vraiment, je trouve que c'est vraiment un travail constant de l'imaginaire, de déformer les choses, en tout cas, je sais pas comment dire, là, mais de créer constamment la créativité qui émerge du travail de direction artistique. Moi, c'est ce qui me fait le plus triper, vraiment. Ou bien de faire passer un objet pour un autre. Mais si on le met à l'envers, ça a un peu l'air de... Ouais, quand t'as pas le budget, tu finis par comme fabriquer des affaires avec plein de trucs... Je me souviens, il y a un projet que c'était comme... c'est une web-série, puis là, il fallait créer des déchets parce que c'était un peu post-apocalyptique. Puis là, en tout cas, il fallait juste prendre plein d'affaires, remplir des sacs de poubelle de plein de boîtes de carton, de whatever, ce qui traînait chez moi, finalement. Pour montrer que c'est la fin du monde. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, au final, chaque projet que je faisais... C'est drôle parce qu'après les projets, je finissais avec des décors que là,
j'agençais dans mon décor de maison, d'appartement, Ouais. genre, ben pas de maison parce que, appartement. Fait que mon appart est genre, Ouais. moi, je suis maximaliste, là, fait que c'est vraiment intense. Ouais. Mais à chaque projet qu'on fait, je finis par aller dans mon salon, puis finalement, prendre telle affaire, puis faire, tu sais, c'est comme si c'était un mini centre de location chez Ouais, moi, c'est là. ça. Fait que c'est tout le temps de, comme, en tout cas, prendre des objets de déco, puis comme les réutiliser sur des projets qui ont peut-être moins de budget, puis tu sais, au final, c'est ça, le côté peut-être plus écologique. Des fois, des projets où ce que tu vas créer quelque chose juste pour une fois, puis ça va Ouais. comme être un peu... Après ça, tu dois le jeter. Mais il y a des initiatives à Montréal, il y avait comme l'éco... il y avait comme... J'ai oublié le nom, par contre. Mais il y avait des initiatives qui fait que, genre, tu peux vraiment te débarrasser de manière écologique de grands décors, de faux murs, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment, je pense... Tu sais, des fois, dans le stress puis dans le manque de temps, tu prends des décisions qui t'es comme « Ah ouais, peut-être que c'était Ouais. pas une bonne idée de me débarrasser de ça de telle façon. » Puis je pense que c'est inévitable des fois, mais comme après ça, de revenir sur ça, puis d'y penser, puis de te dire, ben tu sais, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu... Puis tout le temps t'améliorer là-dedans, fait qu'à la fin, tu finis par être vraiment comme rodé, puis capable de genre... Même après, quand le shoot, le projet est fini, ben comme t'es comme fier de toi, puis t'es genre, OK, ben jusqu'à la dernière seconde, tu t'es bien organisé pour que ça fonctionne. Puis... Il y a tout le temps une petite partie de chacun de tes projets qui se ramasse chez vous. Ouais. Je me demande, tu sais, est-ce que tu es encore capable d'écouter un film puis de te dire, de pas te dire, ah, où c'est qu'ils ont trouvé ça, comment ils ont fait tel objet, ah, moi, tu sais, Ah, OK. surtout que là, tu me dis que t'es maximaliste chez vous, t'as beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un moment, à un moment donné, que tu te dis, ben, faut que je me calme, là, faut que je me freine parce que, ben, sinon, en fait, tu voudrais tous ces objets-là, parce qu'ils doivent avoir ça un peu. Tu dois toujours te dire, hey, ça pourrait servir à m'amener. Ouais, constamment. Là. Puis autant, tu sais, à Rimouski, c'est un autre univers aussi. Là. Oui. Genre, je fais des projets un peu différents, pas nécessairement en cinéma, juste en cinéma. Ouais. Fait que des fois, c'est en événementiel. Fait que c'est de, mettons, faire un décor sur un stage. Puis... Fait que c'est drôle parce qu'après ça, tu revois les images qui ont été tournées, puis, ou genre, en tout cas, peu importe, puis t'es genre, ah, ben, okay, c'est toutes des affaires qu'il y a une semaine étaient dans mon salon. Fait que c'est comme un peu une drôle de vision. Il y a juste toi qui sais ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens, j'ai une très bonne amie à Montréal qu'elle avait fait des genres de petits cadres comme ça, un peu contemporains avec des splashes de peinture noire. C'est juste que ces cadres-là, on les voit dans toutes les séries au Québec. On les voit dans tous les projets. Ben c'est ça, tu dois le remarquer aussi, ces objets-là qui reviennent de série en série ou de film en film. Pas juste ceux que tu dis comment ils ont trouvé comment ils ont fait pour l'avoir, ceux que t'es comme, ça, je l'ai déjà vu sur Pinterest. Ça, je sais que ça vient du Ikea. Ah oui, surtout Ikea, parce que c'est sûr. s'entend, là, c'est genre le truc que beaucoup de DA ont utilisé. C'est rapide, tu peux retourner. C'est ça. Mais c'est ça, tout ce qui est achat-retour aussi, c'est un drôle d'univers parce que vu qu'on n'a pas assez d'argent au Québec pour faire des projets, on a souvent pas le choix de faire des retours. En tout cas, ça, je critique ça beaucoup parce que c'est pas nécessairement justement écologique. Non. En tout cas, pour plein de raisons de transport, finalement, ils doivent jeter, par exemple, chez Ikea, je sais pas si ça a changé, là, mais en tout cas, dans le temps que j'étais là, si c'est un retour, puis ils savent pas que c'est pour du cinéma nécessairement. Maintenant, peut-être plus en ce moment, ils doivent se poser des questions pourquoi il y a autant de retours, mais genre, je pense qu'ils sont obligés de mettre à rabais ou de le jeter. Fait que ça reste que, tu sais, je pense qu'on est pressured, on est genre, on doit tout le temps comme faire en sorte d'avoir plus d'objets puis de faire comme, puis des trucs qui valent cher, puis, mais tu sais, la réalité, c'est qu'on n'a pas nécessairement des gros budgets, puis on n'a pas nécessairement d'argent pour se payer ça, puis après ça, les garder ou peu importe. Fait que beaucoup d'achats, puis de retours, qui fait que, tu sais, ça ajoute aussi sur nos épaules du travail de devoir retourner ces éléments-là. Ben oui, c'est ça, la job n'est pas finie. C'est pas juste de démonter le décor sur le plateau. Là. Après ça, il faut que tu le... C'est d'y faire attention aussi, de comme la remettre dans les boîtes, le nombre de rideaux que je vais remettre dans des paquets de genre... Fait que c'est ça, c'est comme beaucoup de petits détails, puis en tout cas, mais ouais, j'espère que l'industrie aussi évolue beaucoup, fait que tu sais, il y a des fois ces gens-là qui veulent que ça avance dans vers la bonne ligne de genre que ça change parce qu'il y a beaucoup de trucs problématiques, mais
clairement que, en tout cas, j'espère que, tu sais, même nous, on va créer ces petites équipes-là qui vont vouloir faire du cinéma. Puis moi, je pense que c'est pour ça que je suis venu aussi en région. Ben, c'est ça, je me demandais comment ça. Ouais, ben il y a beaucoup de trucs qui ont rentré en compte dans la dernière année que j'étais là. Je suis parti en 2023, je pense, 2022, en tout cas. Puis, ben, j'avais fait un projet qui m'avait vraiment épuisé, là. J'étais vraiment comme à terre. Puis, ça faisait 8 ans que j'étais à Montréal. Puis là, j'étais comme, ben écoute, je pense que je m'ennuie de la région, je m'ennuie de Rimouski, j'ai le goût de comme, être plus dans la nature. Fait que j'ai finalement décidé de comme, faire le grand move puis de finalement habiter en région. Puis finalement, évidemment, l'industrie est différente. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de tournage, il y a beaucoup plus de projets corpos, de publicité, si je peux dire, des trucs comme ça, mais moins des trucs, des courts-métrages. Ouais, moins de des fiction projets. surtout. Il y a du documentaire, mais il y a moins de Oui, fiction. c'est vrai, beaucoup de documentaires, mais ben, documentaire, c'est quelque chose que je navigue un petit peu en ce moment qui m'intéresse beaucoup, mais j'avoue que, tu sais, même à Montréal, j'en ai pas fait beaucoup, fait que... Mais ouais, fait que c'est complètement différent comme façon de fonctionner. Fait que, mais moi, je le voyais comme un peu, ben, tu sais, vu que j'écris et je réalise aussi, j'ai le goût de faire des projets avec des petites équipes, puis que ce soit des amis, puis qu'on soit ensemble, puis que ce soit vraiment comme une vision différente que, mettons, quand j'étais à Montréal, où c'était, on goal, on y va, puis tu sais, c'est beaucoup de stress, l'argent rentre en compte, puis on est vraiment comme un peu à se piler dessus, tandis qu'ici, je pense qu'il y a comme une façon plus naturel de comme former les équipes, de faire des projets, puis de prendre son temps. Puis en tout cas, du moins, peut-être que j'idéalise ça, mais genre c'est comme ça que je le voudrais du moins pour moi puis pour les gens qui m'entourent. As-tu l'impression qu'en venant en région, tu as apporté un peu plus de chapeau? Est-ce que tu peux toujours faire, tu sais, je me concentre, je fais, tu sais, ben là, mettons dans cet exemple-là, je fais de la direction artistique, je fais des accessoires, je fais des décors, ou tu finis par prendre plus qu'un chapeau, tu fais la direction artistique, tu fais la réalisation, tu fais la direction photo. Ouais, ben déjà, quand à Montréal, je prenais beaucoup de chapeaux, mettons, quand les projets pouvaient moins se permettre d'avoir costumier, costumière, avec avec maquillage. Fait que des fois, tu en prends 3, 4 en même temps. Ici, je pense que c'est plus au niveau des types de projets qui se donnent que j'ai comme plus de différents chapeaux, si tu veux. Mais c'est comme, au lieu de faire que des projets filmés, ça va être peut-être un peu... Comme tu disais, l'événementiel. Événementiel, ou comme là, on fait je me souviens plus comment ça s'appelle, mais comme quand tu fais une vitrine, le facing d'une vitrine d'un magasin, genre, tu sais. Fait qu'il faut que tu cherches un petit peu tes projets, que tu restes vraiment comme l'œil ouvert à qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis comme que tu sois capable de faire autre chose que juste du cinéma. D'après moi, c'est comme la porte d'entrée vers des contrats. Mais c'est ça, c'est un univers complètement différent que Montréal, évidemment. Puis je suis quand même assez ouvert à ce défi-là de comme vivre différemment qu'à Montréal. Puis je pense que justement, tant mieux, ça peut me faire faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Puis comme, je suis curieux là-dessus. Qu'est-ce qu'à ton arrivée, tu dis, il y a dans ton métier, il y a des choses que tu pourrais pas imaginer, mettons, à Montréal, mais que là, qui s'ouvre à toi, mettons, en direction artistique, ça serait quoi? On entend souvent comme les mauvais côtés, la différence, mais qu'est-ce que, comme directeur artistique, comment tu vois l'inspiration? Ouais, je pense que tout est un petit peu plus lent, mais pour moi, c'est positif, justement. Fait que je pense que le côté positif de venir en région puis de vouloir travailler dans ce milieu-là, c'est que... Plus posé, tu as le temps d'y réfléchir. On est plus posé. Moi aussi, j'ai plus de temps pour faire mes projets personnels, fait que des projets de développement, de recherche, d'écriture, que je n'avais pas du tout le temps quand j'étais à Montréal parce que j'étais trop dans faire des contrats, réussir à survivre, dans le fond, faire de l'argent, manger, payer mes choses. Fait qu'on dirait qu'ici, j'ai comme plus de recul. Puis je peux mieux préparer d'avance mes projets, puis comme ce que je veux faire, puis en tout cas. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai déménagé à Rimouski, c'est l'accessibilité autant aux lieux, aux personnes, aux objets,
qui était beaucoup plus facile. Tu sais, Ouais. à Montréal, j'étais encore étudiant, je voulais faire un projet dans c'était tout simple. Je voulais une pièce avec des hauts plafonds, des grands murs blancs. Je m'en vais dans un musée qui a une salle vide, je lui demande 3 heures, $300. Puis là, c'est le plus bas qu'il peut faire, c'est quasiment comme si c'était volé, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, mais tu sais, moi, OK. À Rimouski, je veux dire, je me suis fait, tu sais, on a prêté un garage automobile toute une soirée, rien coûté, même que le monsieur est resté avec moi pour me monter un jacker un char, un dépanneur complet qui a fermé ses heures tu sais, après ses heures d'ouverture, qui a fermé les portes puis qui a ouvert pour nous toute la nuit pour tourner. J'ai remarqué que les gens, ils ont pas... il y a comme une marchandisation de tout à Montréal, vu que c'est habitué que ce soit un domaine. Ouais. Tu sais que tu veux louer une maison. Il y a du monde qui loue leur maison à Montréal juste pour le cinéma. Tu n'auras jamais ça ici. C'est vrai. T'as-tu remarqué? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué quand t'es arrivé ici? Qu'est-ce que c'était différent? C'est sûr que, mettons, les gens, ils sont plus ouverts à s'impliquer. Puis, tu sais, comme, ça peut être plus impressionnant aussi, j'imagine, de comme voir des équipes de tournage arriver, puis comme de voir qu'il y a cette possibilité-là de comme faire partie de ça aussi, de comme d'aider, de prêter un lieu, comme tu dis, ou genre de s'impliquer comme en tant qu'acteur ou actrice sur un projet. Fait que oui, je pense qu'il y a cette différence-là parce que à Montréal, il y a beaucoup de sollicitations pour justement faire de la location de lieux pour des films, des projets des fois à grosse échelle, où tu bloques des rues. En tout cas, il y a beaucoup de petits détails genre qui fait que c'est plus complexe d'une certaine façon, puis les gens sont plus prêts à mettre un montant sur des biens, puis comme en tout cas faire ce genre de trucs-là. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui décident de tourner, qui sont à Montréal, puis décident de tourner aux alentours de Montréal, fait que pas sur l'île, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est, en tout cas, finalement, le ratio entre bouger une équipe à l'extérieur en véhicule versus payer le gros prix pour louer comme tu dis, peut-être une salle, un musée ou peu importe, ça revient finalement moins cher. Puis en tout cas, il y a plein de... C'est fou parce que ça coûte beaucoup plus de gaz, c'est moins bon pour l'environnement, ça prend du temps de plus pour se rendre. Oui, bien, c'est ça, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais souvent, finalement, finalement, l'argent, c'est le truc qui va gagner le plus dans la balance, parce que c'est ça le problème. Je me suis déjà fait dire par un producteur à Montréal, moi, tu peux te stationner n'importe où pour 80$. Tu pognes une étiquette, puis... On s'en fout. Genre, je préfère que, tu sais, fais pas perdre 15 minutes à toute l'équipe, en arrivant avec les décors. Stationne-toi là, t'auras un ticket, c'est pas grave, tu sais. Oui, il y a cette mentalité-là de genre vraiment comme, en tout cas, pas nécessairement positive, là, de genre, c'est ça qui est ça, puis comme on n'a pas le temps, puis il faut le faire vite, puis finalement, il y a des conséquences que toi-même, il faut que tu gères après de ce genre de réaction-là, mais comme... Ouais, c'est un monde de même, là, de comme on n'a pas d'argent, mais grouillez-vous, puis on s'en fout des autres, puis ça sera ça. Fait que c'est un peu. C'est pas tout le temps ça, évidemment. Il y a des beaux exemples de tournage sur lesquels j'ai été, que ça a été vraiment des expériences merveilleuses, transformatrices avec des gens que, genre, c'est des meilleurs amis aujourd'hui, puis. Fait que c'est vraiment comme selon les projets. Mais c'est ça, faut quand tu rentres dans le milieu que tu saches que ça se peut qu'il y ait des projets que ça va te remettre. Tu vas te remettre en question beaucoup sur qui tu es, genre sur ta carrière, si tu veux vraiment faire ça. Moi, c'est ça qui est arrivé, justement. Ouais. Puis tu sais, j'adore ça, puis je veux continuer à en faire, mais j'ai mes paramètres, puis comme faut vraiment que ça fitte avec les gens. Puis, tu sais, là, vu qu'il y a moins de projets, des fois, ça peut être tentant de comme embarquer sur n'importe quel projet. Mais en même temps, il faut genre vraiment comme que tu balances puis que tu vois comment ça va se passer. Puis si c'est avec tes valeurs aussi de participer à tel projet, si ça l'est pas, ben, tu restes un peu avec ça. Puis je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose. Là, fait que... On n'en parle pas souvent, mais c'est un domaine avec le taux de rétention quand même très bas. Moi, dans mon bac en production de télévision à l'UQAM, le directeur des médias, le directeur de l'École des médias m'avait dit qu'après, je pense après 10 ans, c'était déjà 50% des étudiants qui faisaient autre chose. T'sais. Ah ouais, ça m'étonne pas. Puis ça ne faisait que descendre après. Fait que c'est un milieu quand même assez difficile, puis il y a aussi les vieux de la veille.
Les vieux. La- les Oui. techniciens que ça fait longtemps qu'ils sont là aussi. Qui Les sont, expérimentés. voilà. Qui viennent d'un autre univers aussi Ouais. d'industrie, fait que, tu sais, qui l'ont appris d'une certaine façon, des fois à la dure. Ah, l'industrie, elle a été complètement transformée. Là. L'industrie, il y a Ouais. 40 ans, il y avait tellement d'argent pour faire toutes les séries télé. Ouais. Juste en fait, niveau merch, là, Mhm. tu sais, les séries télé, tout le monde avait tout le temps un chandail, polo, chandail, coton ouaté, avec le nom de la série. Puis, Uh-huh. Non, mais il y a de plus en plus de projets qui se font, j'ai l'impression. Ouais. Fait qu'en tout cas, puis les budgets rétrécissent à chaque année, d'une certaine façon aussi. Fait que, Fait que tu t'es dit, je vais tirer mon épingle du jeu en venant ouais. en région puis en ayant une qualité de vie super. Ouais, je Ouais. pense que j'étais rendu là aussi de comme de changer d'univers. Puis des fois, c'est la fin d'un cycle aussi. Puis j'étais genre, OK, ben je pense que je suis prêt à comme bouger, vivre autre chose. Puis là, je me sens full bien. Puis je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Là. Je suis comme vraiment sur mon X. Puis parce que il y a des challenges, évidemment, comme on a parlé. Mais Ouais. pour moi, ça a été la meilleure décision de revenir ici. Ouais. T'as quelqu'un qui voudrait faire de la direction artistique plus tard. Tu lui conseillerais quoi comme parcours? Ben, il y a tellement de parcours différents. C'est ça Ouais. qui est comme intéressant, je trouve. Là, c'est qu'il y a autant des gens qui n'ont pas de formation en cinéma du tout, qui ont décidé de se lancer, puis que ça a full fonctionné, puis que c'est juste que c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Fait que, en fait, quasiment rien que ça. Fait que je pense que de comme être à la bonne place, de comme t'intéresser, de t'impliquer, d'aller à des festivals, de rencontrer du monde. Faut vraiment que tu te mettes out there. Il faut vraiment que tu sois présent puis que tu ailles vers les gens. Ce qui peut être vraiment comme difficile quand tu es plus introverti. Ben oui. Mais n'importe qui, je pense, qui a la volonté, qui a de la créativité, qui a de la vision, peut comme réussir à se faufiler dans le milieu sans avoir de formation. Si tu veux avoir une formation, c'est que parce que je connais pas toutes exactement les possibilités de formation. Tu sais, moi, j'ai été justement en film production, en production cinématographique à Concordia. Ouais. Fait que c'était plus centré sur la réalisation, l'écriture. Puis à travers tout ça, comme je disais, j'ai un peu compris c'était quoi le métier de directeur artistique. Ouais. Puis j'ai trippé. Fait que ça a été ça mon parcours, mais comme je dis, ça dépend vraiment de ton entourage aussi, Mais prendre des risques. Il faut se mettre, Ouais, faut se mettre à prendre des l'avant, risques, puis il ouais. faut dire qu'on veut faire ça, finalement. Ouais, Il exactement. n'y a personne qui va le deviner. Exactement, ouais. Ouais. Fait que je dirais, c'est pas mal ça, environ. Ouais. Ben, je te souhaite toute la meilleure des chances. Merci. Nouvellement arrivé à Rimouski. Puis, ben, je te souhaite de trouver tous les objets que tu cherches sur Marketplace, mais surtout, Ouais, ça, surtout, je te souhaite avoir un peu plus avoir de la place chez vous. ouais. Ou un entrepôt. Hein? Ah, je me le souhaite aussi. Un énorme entrepôt, ton propre. Tant qu'il y a de propre centre de l'espace location. tant qu'il y a de l'espace sur le mur blanc, je vais accumuler parce que c'est ça qui est ça. Merci. All good, c'est quand vous voulez. C'est bon. Super. Yeah! Parfait. Eh bien, ça vient intéressant. Work! Yeah.